Tout le monde, vous y croyez? Moi, j'y crois, tout le monde, on y croit. On sait que c'est un monde éphémère qui est amené à disparaître. On agit comme des gens qui allons rester éternellement sur la terre. Oh, mais on est des fous. Alors que l'éternité, c'est de l'autre côté. C'est l'au-delà. Alors pourquoi on continue à agir comme des gens qui allons vivre éternellement? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu, Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, et sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, de leurs héritiers respectifs, la paix et les bénédictions, et la paix de Dieu soit sur vous tous, chers frères et sœurs, toutes confessions confondues. Je vous souhaite à tous la paix et le meilleur. J'aimerais revenir avec vous cette semaine sur un sujet que nous avons abordé la semaine dernière, qui était le sujet de As-Sa'a, dont Dieu parle dans le Coran, qui est traduit par l'heure. C'est un mot qui est récurrent et que Dieu cite plusieurs fois dans son livre. Bien sûr, je vais prendre comme appui quelques versets du Coran, en l'occurrence ceux qui se trouvent dans la sourate Al-Qamar, donc la sourate La Lune. Et puis, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, on essaiera d'encore d'éclairer un peu plus ce sujet. Je pense que je suis comme vous un auditeur et je regarde les vidéos comme vous. Donc j'en ai aussi une certaine appréciation après publication. J'arrive à percevoir si le message il est à peu près clair, dirais-je, et surtout si il nous parle, qu'il est un langage et un signe pour notre âme, pour nous perfectionner, pour grandir, pour évoluer dans la spiritualité. Et nous n'avons pas d'autre intérêt d'ailleurs que celui-là de transmettre et de témoigner de ces réalités, qui sont des réalités coraniques et que par la grâce de Dieu, nous essayons de les goûter et de partager ce goût et cette saveur que nous avons pour le livre et la parole de Dieu. Ces versets du Coran que je vais vous citer, je vous les citerai après, sont importants, les signes sont importants, tous les signes sont importants du livre, parce que le livre, il est ce que nous sommes ou ce que nous devons être. J'entends par là que le livre de Dieu, il est un code qui est enfoui en chacun de nous et que nous devons, à la lumière de l'inspiration et de la descente et de la miséricorde que nous demandons à Dieu, il doit devenir une manifestation vivante par la parole, par l'acte et tout ce que nous faisons. Le livre de Dieu, le Coran, la foi au Dieu unique, la foi en l'événement et l'avènement des prophètes, toutes ces histoires qui nous sont contées dans la Bible, dans la Torah, ou la Bible, ou l'Évangile plutôt, l'Évangile, la Torah, les psaumes de David, les feuillets d'Abraham, etc. Tout ceci est un seul et même message. Et ce message est un message qui s'adresse à l'homme, mais à l'homme qui a été créé selon une certaine réalité. Et c'est par cette réalité avec laquelle Dieu a créé l'homme
qu'il s'adresse à l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Nous sommes, nous, aujourd'hui, sur cette terre, éprouvés par quelque chose de terrible. Et le premier à avoir été éprouvé par cela, c'est notre père Adam. Créé pour une fonction, une réalité suprême qui est celle par laquelle Dieu nous a façonnés, par laquelle il a façonné l'homme, et nous l'avons perdu. Nous sommes sur cette terre, et sur cette terre, nous agissons et nous réagissons selon une méthode et un mode de fonctionnement depuis notre enfance qui n'est pas en fait notre mode de fonctionnement. On n'est pas fidèle à la nature que Dieu nous a donnée. Et nous ne sommes pas fidèles à cette nature parce qu'on a été contraints dans la préexistence, contraints par suite de ce qui s'est passé dans la préexistence, avec Iblis qui nous a suggéré d'aller toucher à cet arbre, qui fait que maintenant nous sommes conditionnés par un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Et ce mode de fonctionnement, eh bien, si nous l'employons pour lire le livre, les livres ou la révélation, eh bien, on ne peut pas percevoir toutes les réalités subtiles que comporte cette révélation. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour percevoir le message, pour goûter au message et pour vivre le message, nous avons besoin de revenir à notre nature primordiale. Et Dieu nous donne les moyens de pouvoir y revenir. Et vous allez voir que ceci a un rapport, bien sûr, avec ce dont je vais vous parler après. Et ce lien est que nous devons revenir à ce que nous sommes réellement. Et là, je vais employer quelque chose, un terme que nous avons beaucoup développé, une petite pensée pour Sayyid Yahya al-Qawasimi, rahmatullah alayh, avec lequel nous avons beaucoup développé ce sujet-là, qui est un sujet coranique, et c'était le fait que Dieu, dans son saint livre, il nous parle, lorsqu'il parle du prophète, qu'il a envoyé un prophète ummi à des gens qui sont ummi. Et ce terme ummi, qui paraît être pour une grande majorité, et que ça n'est pas du tout cela, on peut le dire avec une conviction, que le prophète était analphabète, et que en fait il faut... la révélation a été donnée à un prophète qui ne savait ni lire ni écrire, et que sa communauté aussi, elle sait ni lire ni écrire. Mais ça n'est pas une histoire d'être un érudit, mes frères et mes sœurs. Nos prophètes n'étaient pas des érudits. Tous les prophètes, quels qu'ils soient. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié dans des universités ou dans des écoles. Ce n'est pas des gens qui fonctionnaient avec notre mode de fonctionnement dont je suis en train de vous parler, avec ce qui s'est passé dans la préexistence et que maintenant nous sommes. Eux, ils sont revenus à leur mode de fonctionnement, si je puis dire, normal. Le mode de fonctionnement adamique qui est de recevoir de Dieu. C'est pour ça que les prophètes sont retournés, eux, où ils étaient fidèles plutôt, retour, je ne sais pas si je peux le dire, mais au moins fidèles à leur nature. Et ils sont venus refléter et être des exemples pour nous, pour que nous revenions aussi à notre nature, cette nature qui est de recevoir de Dieu. Donc le livre de Dieu, le Coran, je vous en prie, mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas le lire comme la majorité des gens le lisent. Nous devons le lire avec le prisme de la lumière qui est et qui descend dans le cœur de l'homme. Et si nous arrivons à vivre le livre avec cette lumière qui descend, alors vous allez voir que les signes, eux, ils vont véritablement vous parler. Il y a un verset, il y a un hadith qui dit « Si vous voulez parler à Dieu, lisez le livre ». Mais qui d'entre nous arrive à lire le livre et qu'il a vraiment, il est vraiment dans l'état où Dieu lui parle. Ceci n'est possible, mes frères et mes sœurs, que si nous revenons à notre nature d'être inspirés par Dieu.
Sinon, mes frères et mes sœurs, notre mode de fonctionnement ici aujourd'hui, nous sommes remplis de wes-wes. On est remplis par tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. On est rempli par tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, ummi, pourquoi ummi? Eh bien, ummi, tout simplement, pour que nous comprenions que si nous voulons recevoir de Dieu, alors nous devons être ummi de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est pour ça que Dieu ne pardonne pas que l'on soit quelqu'un qui est idolâtre. L'idolâtre, c'est celui qui met un autre que Dieu dans son cœur. C'est celui qui écoute un autre que Dieu. Et nous le faisons en permanence. Je me parle à moi-même, mes frères et mes sœurs. Moi qui suis avec vous, je l'entends, il me parle. Et je ne dois pas l'écouter. Parce que tant que je l'écoute, je ne peux pas découvrir le livre. Je ne peux pas goûter le livre. Il y a autre chose dans mon cœur que lui. Et c'est pour ça, pour clôturer ce sujet, ce préambule, je pense qu'il est important pour bien goûter le livre, eh bien, nous devons remplacer toutes les perturbations que nous avons dans notre vie et qui sont d'inspiration diabolique, iblicienne. Nous devons nous en débarrasser pour laisser place aux perturbations spirituelles. C'est la spiritualité qui doit nous perturber, Je dors pas la nuit parce que je suis animé par une réflexion, pas parce que Iblis il me dit « ouais, t'as vu, lui, il a fait ça » ou « ouais ». Et ça, c'est notre mode de fonctionnement aujourd'hui, qui nous a été quelque part imposé parce qu'il y a une erreur qui a été faite là-haut. Et maintenant, on fonctionne comme ça, mais on ne doit pas fonctionner comme ça, mes frères et mes sœurs. Si on fonctionne comme ça, je le dis parce que une grande majorité d'entre vous suivent, lisent, et regardent ce que nous faisons, et ils lisent le livre, et ils lisent le Coran. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, nous ne pouvons pas goûter au livre si nous sommes des gens qui ne se sont pas libérés de tout cela. Donc libérons-nous, nous devons nous libérer de cela pour que nous puissions véritablement lire le livre de Dieu. Et alors vous verrez que ce sera une lecture dans la paix. Parce que même pendant, vous allez me dire, pourquoi on doit dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » quand je lis le livre? Dieu éloigne. Et vous savez que c'est obligatoire normalement, à chaque fois qu'on prend le livre, c'est même plus important que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On le dit en début de sourate, mais si vous prenez le livre en plein milieu d'une sourate, vous devez dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Je cherche refuge en Dieu. Pourquoi doit-on le dire, mes frères? Parce qu'on est rempli de wes-wes. Et on vient avec notre wes-wes et on lit le livre. Et après, on veut donner des leçons aux autres. Mais vous voyez que c'est pas compatible. Donc nous devons être des gens qui sont sur la voie de la libération, de se libérer de tout ce qui nous perturbe, wes-wes, pour être perturbés par la révélation. Et alors là, ouais, nous pouvons faire un bout de chemin ensemble et se nourrir les uns et les autres. Alors je reviens à notre sujet, qui est le sujet de Sarah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure approche et la lune s'est fendue. Je ne sais plus si nous l'avons évoqué la semaine dernière, si nous avions dit que à l'époque, et dans l'histoire, on raconte qu'il y a eu un miracle à l'époque du messager de Dieu et que la lune s'est fendue et que c'était un prodige, un miracle, un signe. Comme vous le savez, le mot de Dieu n'emploie pas le mot miracle dans le Coran, il emploie que le terme de signe. Je continue, donc c'est juste pour vous éclairer comment on peut lire les versets, ou comment ils sont lus plutôt, et comment nous devons les apprécier. Le deuxième verset est « s'il voit ». Aya, donc là c'est traduit dans la majorité des Corans, ça va être traduit miracle ou prodige. Mais bon, encore une fois, wa in yaraw aya, donc c'est bien un signe. Yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Et lorsqu'ils voient un signe manifeste, ils s'en détournent et disent
c'est que c'est une magie persistante. Ça, c'est le deuxième verset. Troisième verset, alors je le dis directement en français, et ils traitent de mensonges et suivent leur propre impulsion. Ahwa'ahum. Or, chaque chose arrive à son terme. Alors que toute chose, Dieu lui a donné un terme. Je vais m'arrêter là. La lune, Dieu, quand il en parle dans le livre, il en parle en ces termes. Tout comme le soleil d'ailleurs, en disant que la lune et le soleil servent à compter le temps dans lequel nous sommes, nous, aujourd'hui. Ça, c'est une chose que vous devez avoir à l'esprit pour que nous puissions comprendre c'est quoi cette déchirure de la lune au niveau de notre âme. Et ils traitent de mensonges et suivent leurs propres impulsions. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas aux signes, et après on va expliquer c'est quoi le signe là en l'occurrence. Ceux qui ne croient pas en signes, qui sont-ils? Eh bien ce sont les gens qui sont dans les plaisirs de la vie de ce monde. C'est-à-dire ce sont des gens, ils utilisent, ou ils pensent plutôt, que le temps, il est leur apanage dans le sens où ils pensent qu'il n'y a que ce temps. Alors, je ne sais pas si c'est clair aussi. Quand je dis ils ne pensent qu'il n'y a que ce temps, parce que nous sommes des croyants. Les croyants savent que viendra un temps et une heure. Vous me suivez tous. Et on croit en cette heure et en ce temps qui arrivera. Mais est-ce qu'on croit au temps de la vie de ce monde? Théoriquement, non, on ne croit pas au temps de la vie de ce monde. Et pourtant, dans notre manière d'agir, dans notre vie, eh bien, on montre qu'on croit au temps de la vie de ce monde. Et Dieu, lui, il veut nous ramener à notre nature qui est celle qui est en dehors du temps. Alors bien sûr, lorsque nous avons défini As-Sa'a dans l'ancienne vidéo, on a dit que c'était un point de rupture qui marquait en fait la séparation entre le temps de la vie de ce monde et le temps de l'au-delà. Mais le temps de l'au-delà, pas avec un futur, le temps de l'au qui est présent aujourd'hui. Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar, l'heure s'est approchée et la lune s'est fissurée. Dieu est en train de nous dire que celle avec laquelle vous comptez le temps de la terre, il y a une heure, une séparation qui est que nous sommes et nous devenons les gens qui devons se séparer de la vie de ce monde et du temps de la vie de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans la sourate Le Temps, Wal asri innal insana lafi khusr. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Wal asri innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme court à sa perte. C'est-à-dire ceux qui vivent avec la foi et tout, mais qui sont gouvernés par les lois du temps et qui n'ont pas vécu cette déchirure qui fait que nous sortons, nous nous libérons de ce temps, eh bien, ils ne peuvent pas être ce que Dieu veut qu'ils soient. Si nous sommes conditionnés par le temps, ça veut dire que nous sommes conditionnés par une évolution. Si nous sommes conditionnés par le temps, ça veut dire que nous sommes conditionnés par un acquis. Si nous sommes conditionnés par le temps, ça veut dire que nous recherchons à devenir quelque chose. Alors que nous ne devons pas chercher à devenir, mais simplement à être. Parce que nous devons être et nous ne devons pas devenir. Mais si nous nous appuyons sur le temps, eh bien, nous sommes des gens
qui recherche un rang, une position, une fonction, etc., etc. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. Donc, mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, bien sûr, je vais le lier encore plus à ce que nous sommes véritablement. Le temps, nous devons nous en séparer. Alors, quand je vous dis ça, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans notre tête. Dans notre tête, quand je dis dans notre tête, c'est-à-dire avec le raisonnement classique, l'intelligence. C'est un fou. Ça n'existe pas, ça. On est conditionné par le temps, mais ça, c'est dans le futur. Là, on va mourir, et puis après, il y aura l'au-delà, il y aura en dehors du temps. Eh bien, c'est exactement ce que les versets du Coran sont en train de dire. Ils disent, les gens qui n'y croient pas en ça, en ce prodige, qui est le prodige du temps et de la sortie du temps, eh bien, ils disent, c'est de la magie, là. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça n'a rien à voir avec une fissure Zahma, Dieu, il a fissuré la lune. Et mais il y a plein de miracles comme ça extraordinaires dans la nature, mes frères et mes sœurs. Vous croyez qu'il y a que ça? Il dit, si vous recherchez ce genre de miracles-là, mais regardez les fleurs, c'est un miracle. Tout est un miracle en ce sens. Mais le signe dont Dieu nous parle, il est fidèle à la nature que nous devons retrouver. Et Dieu, il veut que nous retrouvions notre nature qui n'est pas gouvernée par les lois du temps, tout simplement. Donc nous devons vivre, comme je le disais, ça je ne reviens pas là-dessus, mais comme nous le disions la dernière fois, nous devons vivre à Sa'a aujourd'hui. Elle fait partie du temps dans lequel je suis. Tous les jours, je vis à Sa'a, parce que vivre à Sa'a, c'est basculer dans notre vrai mode de fonctionnement qui est qui est la nature que Dieu nous a donnée primordialement. Et que revenir et comprendre cette histoire de Sarah, eh bien, c'est plus une histoire de temps, c'est plus une histoire du futur, mais c'est une histoire de maintenant. Alors, quel est le rapport avec notre âme? Et pourquoi il doit y avoir cette rupture dans notre âme? Cette rupture dans notre âme, si je peux le dire ainsi, pour que nous puissions libérer notre âme. Notre âme, pourquoi elle est lawama, comme Dieu l'a décrit? C'est-à-dire lawama, c'est-à-dire celle qui est toujours en train de nous raconter quelque chose. Allez, je vais le dire comme ça. Al-ammara, c'est celle qui ordonne. Al-mulhima, c'est celle qui te vient dire aussi qui te fait des suggestions. Ces âmes, elles sont gouvernées par quoi? Elles sont gouvernées par les lois du temps. Donc ces âmes, elles te font te forger une personnalité qui n'est pas fidèle à ta nature. Nous, notre nature, vous savez laquelle c'est? Dieu le dit, et on va revenir à cette sourate et à ces versets du Coran, c'est l'âme pacifiée. Et lorsque Dieu il dit l'âme pacifiée, c'est comme s'il nous parlait de l'heure. Parce que quand il nous parle de l'heure, il dit c'est un temps bien précis qui vient et qu'il se passe des choses qui sont décrites dans le livre de Dieu. Lisez tous les versets qui parlent de ça. Et là, on va revenir à une sourate qui est l'aube. L'aube qui fait référence aussi à un temps. L'aube, c'est un temps bien précis, qui est la séparation entre le jour et la nuit en définitive. Et dans cette sourate l'aube, Dieu, c'est les derniers versets de cette sourate, il nous dit, Ya ayyatuha nafsul al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fatruli fi ibadi wa truli jannati. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette sourate? Il nous dit, ô âme pacifiée, bascule, voyage, chemine vers ton Seigneur, agréante et agréée, et entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Mes frères et mes sœurs, ce paradis dont Dieu parle, qui est son paradis? Ses serviteurs. Pourquoi il parle de serviteurs à ce moment-là? Qui sont ses serviteurs?
et le retour. Retour à quoi? Qui nous sommes? Ben, nous sommes des êtres qui avons été créés avec une nature qui n'est pas gouvernée par les lois du temps, et nous devons revenir à cette nature. Ô âme pacifiée, retourne, reviens à ta nature. Reviens à ce que tu es réellement. Vis l'heure et retourne à ce que tu es. Et dans ce monde qui n'est pas gouverné par les lois du temps, et je rajouterai quelque chose un petit peu après, eh bien, c'est le monde où, comment je vais vous dire ça? Il n'y a pas la volonté de nous. Il n'y a que sa volonté. C'est pour ça, agréante et agréée, ou satisfaite et satisfaisante, parce que c'est Dieu qui est satisfait d'elle, et eux, ils sont satisfaits de lui. Ils n'ont pas de volonté si ce n'est sa volonté à lui. Et ça, ce sont mes serviteurs, Dieu dit. Ibadi. Alors, bienvenue parmi mes serviteurs qui se sont libérés du temps, qui ont retrouvé la nature primordiale et entrent dans mon paradis, qui est le paradis de mes serviteurs. Ces serviteurs, ce paradis, c'est le paradis de ceux qui se sont laissés aller, qui se sont abandonnés à Dieu pour que Dieu les éduque, pour que Dieu leur donne, pour que Dieu, allez, je dis le mot, encore une fois, pour que Dieu les inspire. Nous n'avons pas d'autre réalité que de revenir à ce monde pour lequel nous avons été créés. Et maintenant, eh bien, c'est à nous de faire la part des choses, de s'interroger sur notre âme, qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu nous a donné pour nous libérer. Donc les ummis dont je parlais tout à l'heure, ce sont les gens qui se sont libérés du temps aussi. Ils se sont libérés de tous les facteurs qui conditionnent l'homme ou qui font de l'homme une créature et qui est régie par les lois du temps. Moi qui vous parle, je suis dans le même bateau que vous, hein. Je suis régi par les lois du temps. Mais ne pensons pas un seul instant que se libérer du temps, ça pourrait paraître comme quelque chose de fou ou de magique. Non, c'est la réalité, mes frères et mes sœurs. Pourquoi Dieu nous dit que ce monde est amené à disparaître? Pourquoi Dieu nous dit que tout ça c'est une illusion? Pourquoi Iblis nous fait montrer des choses qui en réalité elles n'existent pas? Ce monde, il n'a aucune réalité en fait. Je suis avec vous, c'est vrai, je suis en train de parler, je suis palpable, mais ceci n'a aucune réalité à côté du monde de l'au-delà et du monde duquel nous venons. Nous n'avons pas été créés pour ça. Nous avons été créés pour une autre réalité, celle-ci. Mais tout le monde, vous y croyez? Moi j'y crois, tout le monde en y croit. On sait que c'est un monde éphémère qui est amené à disparaître. Et pourtant, on agit, excusez-moi, comme l'imam Ali le dit, alayhi salam, on agit comme des gens qui allons rester éternellement sur la terre. On est des fous. Alors que l'éternité, c'est de l'autre côté. C'est l'au-delà. Alors pourquoi on continue à agir comme des gens qui allons vivre éternellement? C'est ça notre foi. Maintenant, est-ce que nous avons assez de courage, de force, pour prendre cela avec force et puis devenir un guerrier de la lumière, quelqu'un qui va mettre toute son énergie pour retrouver sa nature et se libérer du piège des passions. Et quand je dis, quand nous disons se libérer du piège des passions, vous devez inclure. Parce que le problème, c'est quand on dit le piège des passions, allez, je vais rajouter ça avant de terminer, quand on dit le piège des passions, on a l'impression que c'est les plaisirs de la nourriture, de la chair, et c'est vrai.
Mais suivre al-ahwa, les passions, c'est suivre celui-là. C'est suivre son intelligence. C'est suivre ce qui est palpable. Et tant que nous suivons ce qui est palpable, nous ne sommes ni plus ni moins que ceux qui croient même pas du tout en ça. Parce que, en fait, notre mode de fonctionnement n'est pas fidèle au mode de fonctionnement de la révélation. Les prophètes sont pour nous des modèles. À partir de ce moment-là, mes frères et mes sœurs, nous devons les prendre comme modèles. Et les prendre comme modèle, c'est être ce qu'ils sont. Et c'est être ce que nous sommes. Et que Dieu nous a créés ainsi. Revenir à cette nature. Je voulais faire ce complément par rapport à cette déchirure de la lune, correspondance avec la déchirure de l'âme et le retour vers l'âme pacifiée. Et l'âme pacifiée qui, en définitive, n'appartient pas à ce monde. On ne peut pas retrouver l'âme pacifiée si on est encore ici. Et le lien que nous avions fait aussi. Vous allez voir que tout s'imbrique avec mourir avant de mourir, que le prophète nous a dit, nous a transmis. Nous devons mourir aux passions, mourir à l'intellect pour renaître selon la nature que Dieu nous a donnée originellement. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.